J'aimerais, Madame la ministre, aujourd'hui, vous avez reçu encore, je crois, une lettre des 3 regroupements dont vous travaillez ou vous rencontrez de façon régulièrement. Donc, vous savez sans doute qu'une de leurs demandes principales en ce moment, c'est que le 22 millions de dollars soit financé par le gouvernement. Et donc, j'aimerais avoir votre engagement aujourd'hui, Madame la ministre, que le 22 millions va être financé par ce gouvernement. Nous rencontrons régulièrement les différents regroupements. Nous faisons un travail avec ces maisons-là. Nous aidons à bonifier leurs projets, à s'assurer à ce que les projets puissent sortir de terre. Et c'est ça qui est important. Nous avons 34 projets, 4 projets de maisons d'hébergement de première étape qui vont sortir d'ici 2026-27 et 30 maisons de deuxième étape qui vont sortir d'ici 26-27. Alors, je pense, comme je vous ai dit, il y en a 9 qui sont sortis de terre, j'en ai 8 qui devraient ouvrir d'ici la fin de l'été. Je pense que ça va passablement bien et qu'on va trouver les voies de passage nécessaires pour que l'ensemble des maisons soient bien financées. Oui, mais Madame la ministre, vous ne confirmez pas votre engagement que le gouvernement va financer, va subventionner pour que ces maisons commencent, les nouvelles maisons, avec 630 nouvelles places, qu'ils ne commencent pas avec une dette ou des dettes de collectives de 22 millions. Est-ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, Madame la ministre, à toutes ces femmes, au conseil de direction, aux 3 regroupements, qui vous demandent depuis des mois de financer ce 22 millions-là, et c'est pas comme si vous ne l'avez pas, parce que le 97,3 millions est sur 4 ans. Je ne peux pas croire qu'une partie de cet argent-là ne peut pas aller pour financer le 22 millions de dettes de ces maisons d'hébergement qui est en train vraiment d'assumer la responsabilité du gouvernement parce qu'ils sont en train de protéger les femmes et les enfants. C'est ça qu'ils sont en train de faire, les maisons. Ils ne devraient pas avoir aucune dette associée à la construction de ces maisons-là que les femmes vont devoir subir. Et en plus de ça, dans les MH2, que là, les loyers des femmes, la plupart qui n'ont pas d'emploi, il va falloir qu'ils réintègrent le marché du travail, qu'ils vont devoir payer des loyers. Parce que c'est ça, là. Au bout du compte, ça va être aussi les femmes qui sont victimes de violences conjugales qui vont devoir payer la dette que le gouvernement devrait assumer. J'ai devant moi la lettre dont vous me parlez, qui est adressée à la ministre de l'Habitation, au ministre responsable des Services sociaux et à moi-même, avec copie conforme au premier ministre ainsi qu'au ministre des Finances. J'attire votre attention sur une phrase quand même assez claire où l'ensemble des regroupements, Fédération des maisons d'hébergement ainsi que l'Alliance des MH2 insistent pour dire qu'elles sont confiantes et qu'elles en... Plus que confiantes, en fait, nos travaux avec la SHQ nous permettent d'envisager une sortie de crise. Alors, je pense que les choses vont bon train. Ce que je vous confirme, hors de tout doute, c'est que nous allons continuer à travailler avec l'ensemble de ces regroupements-là pour s'assurer que les maisons voient le jour. Nous sommes... le 97 millions de dollars du transfert va servir à bonifier la stratégie contre la violence sexuelle et conjugale. Je pense qu'on ne mettra pas cet argent-là... ailleurs. Je veux dire, on va continuer à travailler pour protéger les femmes et je pense qu'on fait les bons choix et qu'on trouvera des moyens pour s'assurer que l'ensemble des projets que nous voulons voir le jour voient le jour. Il y en a encore, Madame la ministre, là, il y en a 3 qui sont complètement bloqués. Et ça, c'est le RFOI, l'Émeraude et la JT. Donc, moi, je crois que la situation de crise, c'est parce qu'il y a encore des maisons, des projets qui sont complètement bloqués, qui n'ont pas le feu vert,
Puis il y en a d'autres où ils attendent des acceptations, ils attendent des lettres écrites du feu vert. Mais au bout du compte, c'est encore un 22 millions de dollars de dette. Bien, je suis obligée, j'aime pas tellement ça dire ça, là, mais honnêtement, je pense que des projets, là, on n'autorise pas ça comme ça. Il faut les regarder, il faut les analyser, il faut voir, etc. L'Émeraude, vous dites que c'est bloqué. Je pense pas. Moi, je pense qu'on est en train de discuter. Il fait partie de nos projets. On a 4 projets de maisons de première étape. L'Émeraude en est une d'entre elles, à la Serre. Merci, Madame la ministre. On va être capable d'avancer. Ce deuxième bloc de l'opposition officielle vient de se terminer.